J'ai tout appris en ces 10 années à ses côtés, à le voir faire, mais pas seulement à le voir faire là où on l'attend, c'est-à-dire dans l'interview, mais à le voir faire sur le fonctionnement humain d'une équipe, comment il résiste parfois à des choses qu'on voudrait lui faire faire et qu'il n'a pas envie de faire. J'ai eu la chance d'être pendant 10 ans assis à côté de lui et surtout de commencer par rapport aux auditeurs. Moi, je faisais l'interface entre Jean-Jacques et le Standard, et c'est quand même là la colonne vertébrale de Jean-Jacques, sa capacité qu'il a à échanger, à écouter, à interroger, à aller dans le fond des choses avec les auditeurs. Et en étant cette voix-là, forcément, c'était une place précieuse que la mienne. Bonjour, c'est Chloé Cambrelin. J'ai travaillé 4 ans avec Jean-Jacques. Je crois que j'ai appris à être davantage curieux des autres, curieux de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à développer et dont peut-être j'ai mesuré la valeur et l'importance au cours de ces années. Bonjour, je m'appelle Philippe Dufresne et j'ai travaillé 8 ans avec Jean-Jacques Bourdin. Le 15 juin, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday, puis c'est aussi l'anniversaire de Jean-Jacques Bourdin. Alors, je prépare mon petit gâteau, j'arrive en studio, je mets les bougies, Jean-Jacques souffle, il y a beaucoup de fumée. Et puis, voilà, ça se passe, je descends en bas et qu'est-ce qui se passe? Je vois des camions de pompiers qui sont en train d'arriver à toute vitesse, à toute allure. En fait, il y a une alarme incendie qui s'était déclenchée en studio et les pompiers étaient venus pour le gâteau d'anniversaire de Jean-Jacques. Bonjour, moi c'est Hugo Perrier, j'ai travaillé pendant 6 années avec monsieur Jean-Jacques Bourdin. J'ai un petit souvenir qui me revient souvent, c'est ces conférences de rédaction du matin, quand Jean-Jacques arrive avec sa pomme et sa petite bouteille d'évian et qu'on est supposé parler du programme de la matinale. Mais qu'avant de parler de tout ça, on va parler des matchs de Ligue des Champions de la veille pendant 30 minutes avant de rentrer dans la matinale et de se dire « Oh mince, il nous reste plus que 5 minutes pour parler du programme » alors qu'on a parlé de la prestation de l'ailier gauche du Paris Saint-Germain pendant 15 minutes. Et ça, je m'en souviens, ça me fait toujours rigoler quand j'y pense. Je m'appelle François-Xavier Ménage et j'ai été reporter pour Jean-Jacques Bourdin pendant 4 ans. La première anecdote qui me vient, c'est mon premier direct avec Jean-Jacques. Je suis encore étudiant en école de journalisme, il est 7h15 le matin, je rentre en studio et tout le monde me dit si Jean-Jacques tape pas du poing sur la table pendant ton direct, c'est qu'il aime pas. Et donc, je passe mon temps pas à regarder les feuilles que j'ai dans les mains, mais à regarder ses mains. Et à la toute fin, mais vraiment à la toute fin du direct, voilà, ça m'est resté. Jean-Jacques, il m'a toujours dit, le plus important, c'est pas la voix. Alors c'est facile, lui, évidemment, il a la voix qu'on rêverait tous d'avoir quand on commence en radio. Moi, j'ai jamais eu cette voix. Non, ce que Jean-Jacques me disait, le plus important, c'est d'avoir des tripes. Si t'as des tripes sur le terrain, t'auras des tripes en studio. Et je dois avouer que ce conseil, je l'ai toujours en tête, en permanence. Et ça s'apprend pas dans les écoles de journalisme d'avoir des tripes. Donc Jean-Jacques, je pense beaucoup à tes tripes aujourd'hui. Ça fait bizarre à dire, mais la vérité est là. Bonjour, moi c'est Nicolas Grébert et j'ai travaillé 14 ans aux côtés de Jean-Jacques. Moi je me souviendrai du premier jour où j'ai rencontré Jean-Jacques, c'est-à-dire en juin 2001. C'était à Monaco au tout début et j'ai entendu une grosse voix dans la rédaction et moi j'ai tout de suite reconnu Jean-Jacques Bourdin. Ça m'a impressionné, j'étais trop content. Et puis après, j'ai été dans ses baskets pendant 14 ans, j'ai beaucoup progressé à ses côtés. Puis on a eu la chance de vivre une histoire radiophonique unique. Je m'appelle Marie Boule, j'ai travaillé 5 ans avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le contraire d'un journaliste blasé et cynique. C'était impressionnant de le voir s'allumer comme ça sur des sujets encore et encore, jamais blasé. Et je pense que peu de gens savent que Jean-Jacques a beaucoup d'autodérision et c'est quelqu'un qui sait prendre des critiques. D'ailleurs, j'aimais le vous voyez pour pouvoir dire quand c'était nécessaire, Jean-Jacques, vous me faites chier. Je trouvais que ça sonnait très bien et généralement ça le faisait rire. En bref, pour sortir les violons, Jean-Jacques a changé ma vie. Ça peut paraître exagéré, mais c'est vrai. Je suis journaliste grâce à lui. Il m'a donné ma chance alors que j'avais pas fait d'école, ce qui est pas commun dans le milieu. C'était vraiment un luxe d'apprendre et de travailler.